pour son live. Que quelqu'un se sente béni. Je déclare que quelqu'un est béni ce matin, que quelqu'un est dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Quiconque est toujours dans la volonté de Dieu est toujours dans la bénédiction. La Bible nous dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Donc ce matin, avec le Seigneur, la bénédiction est vraiment assurée, que quelqu'un commence déjà à bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois honoré, toi qui es au son de ma voix, sois complètement dans la grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bénis celui qui est juste à côté de toi. Commence à saluer celui qui est avec toi. Commence à le saluer, commence à le saluer et commence à bénir. La grâce de la bénédiction ce matin est pour nous. Le live est repris. La grâce de Dieu est là. La joie du Seigneur est notre force. Nous glorifions le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'ai béni quelqu'un ce matin et sois honoré et béni et glorifié. Alors ensemble, nous allons élever la voix pour remercier celui qui nous a gardés toute l'année 2020 et qui nous a donné la nouvelle année. Nous allons commencer à le célébrer, nous allons commencer à le glorifier, nous allons commencer à l'exalter, nous allons commencer à le magnifier. Il est honorable, il est gloire, il est tout puissant, il est dans toute la plénitude de sa grâce. Nous lui disons merci pour chaque chose glorieuse et bénie qu'il a fait pour nous. Il nous a fait voir l'année 2020. Quel merveilleux Seigneur, quel merveilleux Sauveur. Alléluia. Donc cette année, nous sommes dans l'année 2021. Dieu de grâce a pu nous garder ainsi. Alléluia. Ça veut dire que cette année encore, il va encore nous garder profondément, glorieusement dans l'année 2022. Donc commence à le bénir. Commence à le bénir afin que nous puissions encore voir un jour l'année 2022. Mais il nous a fait voir l'année 2021. Donc nous commençons à le célébrer, nous commençons à l'exalter. Nous lui disons déjà merci pour l'année 2020. Il nous a gardés, alléluia. Il nous a protégés contre les maladies, il nous a protégés contre les destructions. Alléluia, il a veillé sur nos vies. Amen. Et maintenant, il nous a donné l'année 2022. Nous ne pouvons pas oublier ce qu'il a fait pour nous l'année 2020. Alors nous le célébrons, nous l'exaltons, nous le magnifions, nous le glorifions, nous lui disons merci pour les choses glorieuses et merveilleuses. Nous le bénissons pour la journée aussi qui commence. Nous l'exaltons pour ce jour glorieux. Nous l'exaltons pour la nouvelle année. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu merveilleux, glorieux. Alléluia, si bon. Alléluia, comme notre Seigneur. Alors ce matin, dans la grâce de Dieu, tu es levé. Dans sa grâce, tu es réveillé. Dans sa grâce, tu es rempli de sa plénitude. Dans sa grâce, tu es rempli de son onction fraîche. Dans sa grâce, tu es rempli de lui-même. Alléluia. Alors commence à l'exalter, à le bénir, à lui dire merci pour toutes ces belles choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Bénissons-le, bénissons-le, glorifions-le. Glorifions-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons profiter pour dire bonjour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a fait tous ces grands biens, tous ces grands biens. Nous lui disons bonjour, alléluia, et nous lui disons merci. Nous lui disons bonjour et nous lui disons gloire. Alléluia. Celui qui nous a donné son nom, celui qui nous a donné sa vie, son sang, afin que nous soyons protégés. Commence à le bénir ce matin. Au nom
puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de puissance. Merci, Dieu de la grâce. Merci, Dieu de la bénédiction. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bonjour, nous allons dire bonjour au Saint-Esprit ce matin. Bonjour Saint-Esprit pour la plénitude de la grâce dans laquelle tu as pu nous garder toute l'année 2020 et nous conduire. Et maintenant l'année 2021 est arrivée. Saint-Esprit, conduis-nous encore. Dirige ma vie, dirige la vie de ton live, dirige la vie de tous ceux qui sont au son de ma voix. Dirige leur vie et remplis-les de grâce et de gloire, remplis-les de bénédiction, remplis-les de magnificence, remplis-les d'exaltation. Alléluia. Tous ceux qui sont avec toi, nous te glorifions et te disons merci, te célébrons et te magnifions. Merci pour l'onction pour nous conduire. Merci pour ta lumière, la lumière qui est Christ, dans laquelle tu conduis notre vie. Conduis-nous dans la volonté parfaite de notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu. Alléluia, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors que ta main puissante encore puisse toute cette journée nous conduire, nous garder et te révéler à nous afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu et les choses que tu as pour nous. Je viens de dire bonjour à notre Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des amours. Nous le bénissons et nous le glorifions. Nous le célébrons et nous l'exaltons. Alléluia. Merveilleux Dieu qui nous a été donné et qui aujourd'hui par lui toutes choses nous sommes assistés. Alors aujourd'hui commence à le bénir et à l'exalter et à le glorifier pour son amour puissant, magnificent. Alléluia. Cet amour rempli de la magnificence qui aujourd'hui a fait pour nous des grandes choses et continue de faire pour nous des grandes choses. Alléluia. Cet amour a fait que nous avons connu Jésus. La grâce nous a été faite. Beaucoup ont voulu connaître Jésus mais ne le connaissent pas. Alléluia, c'est blasphémé qui le blasphème. Mais toi, la grâce t'a été faite de le connaître. La grâce t'a été faite de connaître les choses du royaume. Qui connaît Jésus a la grâce du royaume. Alléluia. Alors commence à le célébrer. Notre Dieu qui nous a donné, alléluia, à son Fils Jésus-Christ. Notre souverain maître. Alléluia. Bénissons-le, glorifions-le au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre le psaume 92. La Bible nous dit, il est beau de louer l'Éternel et de le célébrer. De célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur les instruments à 10 cordes et sur le luth. Au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu
me donne la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alors je demande à quelqu'un de bénir le roi des rois. Ce matin, commence à donner louange à celui qui va te donner l'élévation et la gloire ce matin, te garder chaque fois que nous reconnaissons sa main puissante et donnons louange. La louange nous est donnée. Chaque fois que nous le bénissons, la bénédiction est à nous. Amen. Donc nous célébrons notre Dieu, nous le glorifions, nous l'exaltons, nous le magnifions et nous le bénissons. Alléluia. Commence à le bénir ce matin pour que la bénédiction puisse t'accompagner. Alléluia. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut. Il est bon d'annoncer le matin sa bonté. Alors ce matin, je te bénis pour ta bonté, je te bénis pour ta bonté dans la vie de ton peuple, je te bénis pour ta bonté dans ma vie, je te bénis pour ta bonté dans l'âme, l'esprit et le corps de Jésus-Christ que tu as racheté à un grand prix. Je te bénis pour ta bonté dans leur vie et ta fidélité pendant la nuit. Toi qui nous as gardés toute la nuit, mon âme se lève pour te bénir ce matin. Mon âme se lève pour te glorifier ce matin. Mon âme se lève pour te donner toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Toi qui nous as réveillés, tu nous as déjà gardés et tu nous as réveillés ce matin, libérés de toute oppression, libérés de toute destruction, libérés de toute mauvaise conscience, libérés de toute condamnation, libérés de toute difficulté, libérés de toute destruction. Nous voici devant ton trône, Dieu fidèle, pour te bénir encore, pour te célébrer encore, pour t'exalter encore, pour te magnifier encore, pour te bénir encore et te donner l'honneur qui t'est dû, te donner la gloire qui t'est due, te donner l'élévation qui t'est due, te reconnaître comme seul souverain maître de l'univers, de toute la terre, de l'église, de la bénédiction de Dieu. Mon âme te bénit, roi des rois. Mon âme te bénit, Seigneur des seigneurs, Dieu fidèle, Dieu glorieux, Dieu béni. Alléluia. Mon âme te bénit. Alléluia. Et je me réjouis par tes œuvres, ô Dieu. Je me réjouis. Ce matin, mon âme se réjouit d'être en ta présence. Mon âme se réjouit d'être dans ta grâce. Mon âme se réjouit. Alors que celui qui est au son de ma voix et qui est dans quelconque distraction ou quelconque souffrance, dans le pouvoir du nom de Jésus, que le nom puissant de Jésus et son œuvre te réjouissent ce matin. Que tu sois dans la puissance de la réjouissance. Que ton âme passe de la douleur à la réjouissance ce matin. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Sors de toutes sortes de difficultés. Car Dieu nous a donné une grande grâce ce matin. Alléluia. La grâce nous a été faite de voir le jour de l'an 2021 et de contempler chaque jour ces jours. Alors la nouvelle semaine nous est donnée pour encore expérimenter la main glorieuse, protectrice et puissante de notre Dieu. Alors ce matin, ne sois pas attristé, peu importe les forces de la souffrance qui sont à ta porte, cela quitte ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Et ce matin, tu reçois la consolation que donne le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est parti à la croix pour que tu sois consolé. Et cette consolation vient dans ta vie maintenant. Alléluia. Sa bonté, sa magnificence, sa majesté, alléluia, est sur son église. Alors reçois la valeur de cette grâce, de sa magnificence et sa bonté qui tombe encore sur ta vie, église. Et ce matin est un bon matin. Sois honoré et sois béni dans le nom
puissant de Jésus-Christ. Alors tu es réveillé et tu vas au travail béni. Amen. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Amen. Tout plan de maladie, tout plan de destruction, tout plan de malédiction, toute chose qui s'est levée pour fatiguer ton âme est détruite au nom de Jésus. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. Tu es dans la grâce de Dieu. Amen. Tu es dans la joie du Seigneur. Amen. Et la joie du Seigneur fait ta force. Amen. Au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, soyez bénis. Amen. Soyez dans les profondeurs de notre Dieu, le roi des rois. Celui qui est allé à la croix pour nous au nom de Jésus. Donc la destruction n'a pas de pouvoir sur notre vie. La destruction n'a pas de pouvoir sur son église. La destruction n'a pas de pouvoir. Alléluia. Alors, ce matin, toi qui es au son de ma voix, la joie du Seigneur est véritablement ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, l'homme stupide n'y prend point garde. Mais si toi, ce matin, tu as pris garde et tu es levé à la prière du roi des rois, alors reçois les bénédictions de la grâce que Dieu a préparée pour ce jour. Sois béni, sois béni, sois béni et reçois toutes ces bénédictions. La Bible nous dit, tu nous donnes la force du buffle. Tu es venu nous donner la force du buffle. Que celui qui est affaibli, celui qui se sent faible spirituellement et physiquement reçoive ce matin la force du buffle. Que donne la plénitude et la puissance de Dieu. Alléluia. Il nous donne la force du buffle ce matin. Donc nous sommes remplis de cette force et nous sommes arrosés avec une huile de joie. Alléluia. Et une huile fraîche. Alléluia. La rosée du matin. Je reçois cela dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez honorés. Soyez bénis et soyez célébrés. Soyez bénis et soyez gardés par le roi des rois ce matin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le bénissons et nous l'honorons. Nous le glorifions et nous l'exaltons puisque nous sommes dans une nouvelle année et les faveurs de la nouvelle année tombent sur nous comme des pluies de grâce ce matin. Que quelqu'un reçoive cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ton âme sorte de la torpeur, ton âme sorte de la douleur, que ton âme sorte de la condamnation, que ton âme sorte de la destruction et que ton âme soit positionnée dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, libéré de tout péché et saisi et béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Donc que quelqu'un au son de ma voix soit libéré ce matin de tout ce qui détruit ta vie. Nous marchons avec le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des Seigneurs au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissons notre Dieu, bénissons notre Dieu. Nous allons commander à ce matin. Nous prenons d'abord le passage de 2 Samuel 7 et nous commandons à ce matin. Commandons déjà à ce matin d'être un matin d'allégresse et un matin de joie. Commence à bénir ce matin, commande-le et déclare que ce jour que Dieu a fait, c'est un grand jour que Dieu a fait. Donc que ce jour soit un jour d'allégresse, que ce jour soit un jour de bénédiction, ce jour soit un jour du salut où celui qui est égaré trouve la voie du Seigneur
remplis de la repentance, remplis de l'amour de Dieu et remplis de la grâce de Dieu. Commande à ce jour, Seigneur, d'être un jour de gloire. Le jour que le Seigneur a fait, je le déclare, c'est le jour du Seigneur. Et Dieu l'a fait jour d'allégresse. Dieu l'a créé jour de joie. Dieu l'a créé jour de victoire. Jour de la majesté infinie, où le salut est dans l'âme, l'esprit et le corps de son peuple. Où le salut est complètement dans la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Et toute notre journée est un jour béni. Alors nous le commandons ici. Ce matin, sous ta domination, Jésus. Et libéré, affranchi est ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu de grâce et de gloire. Merci Dieu de puissance et de majesté. Nous allons commander à ce jour, non seulement les jours de joie, jours d'allégresse et jours de bénédiction, mais nous allons aussi commander à ce jour d'être le jour où le perdu trouve le chemin en Jésus-Christ. Et le salut libéré dans l'âme, l'esprit et le corps de sa nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce jour, à ta sortie de ta maison ou de ton travail, que Dieu positionne quelqu'un et que quelqu'un soit sauvé parce que tu es l'homme du salut ou la femme du salut. Nous partons dans la puissance de la bénédiction. Merci Seigneur pour ce jour. Jour de grâce et jour de salut. Jour que tu as créé où celui qui est perdu, égaré, spirituellement trouve le chemin qui est Christ. Merci de nous, de te saisir de nous, afin que nous soyons l'œuvre du salut dans la vie de quelqu'un ce matin. Et que la bouche de quelqu'un s'ouvre ce matin pour que le salut soit donné à celui qui est déparé. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Et ce jour est un jour béni. Et celui qui appartient à Jésus-Christ est béni et trouve le chemin ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Que l'aurore saisisse les extrémités de ce matin, mais l'aurore même soit dans la puissance de l'onction du Saint-Esprit, béni, libéré, et qu'il secoue les méchancetés et qu'il place la bénédiction. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour l'aurore remplie de ton salut et de ta délivrance. Imprégné et saisi, l'aurore saisit maintenant toutes les extrémités de la terre, secoue les méchancetés, secoue la destruction et établit le plan parfait de Dieu dans tout le monde entier et libère le salut dans les vies et bénit les vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, oh oui, louons-le, alléluia. Oh, il est bon de
bon de le magnifier. Alléluia. Il est bon de le magnifier. Alléluia. Il est bon de le magnifier. Magnifions-le. Magnifions-le. Alléluia. Il est bon de l'acclamer. Alléluia. Il est bon de l'acclamer. Alléluia. Il est bon de l'acclamer. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Il est bon de l'acclamer. Il est bon de l'acclamer. Il est bon de l'acclamer. Acclamons Dieu. Acclamons Jésus. Il est bon de célébrer. Oh, il est bon de le célébrer. Il est bon de le célébrer. Célébrons-le. Célébrons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Célébrons-le. Célébrons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Nous partons dans la gloire. Je veux que quelqu'un élève le roi des rois. Je veux que quelqu'un célèbre la majesté de son Dieu. Honore le roi des rois. Honore sa plénitude. Alléluia. Bénissons celui qui nous a gardés toute la nuit. Bénissons celui qui nous a réveillés. Bénissons-le pour la journée. Béni qui nous donne ce matin. Nous partons dans une grâce, nous partons dans une gloire, nous partons dans une majesté, nous partons dans une élévation, nous partons dans une œuvre honorable, nous partons dans une bénédiction grandiose ce matin. Alléluia, il nous a bien dit que la bénédiction est encore présente, puissante. Alléluia, les années qu'on dévoré, la sauterelle est terminée. Quelqu'un commence à célébrer cela. Quelqu'un commence à honorer Dieu pour cela, de ce que l'année qu'on dévorait, la sauterelle a quitté ma vie, a quitté ta vie. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la bénédiction, l'année de la grâce, l'année de la réjouissance, l'année de la faveur de Dieu, l'année de la prospérité de Dieu, l'année de la guérison de quelqu'un. Alléluia, l'année de la guérison de son église, l'année de la guérison de ta vie, de ma vie. Nous glorifions le Seigneur et nous célébrons, nous déclarons les choses que Jésus a dit sur notre vie l'année 2022. C'est toi qui dois le proclamer pour l'amener à l'existence. Et il a dit, et nous lui disons merci, parce qu'il a veillé sur nous l'année 2020 et il nous donne une nouvelle année. Alléluia. Libérée de grâce et de majesté au nous. Alléluia. Et nous sommes remplis de cette grâce, nous sommes remplis de la majesté, nous sommes remplis de la bénédiction, nous sommes remplis de la gloire de Dieu, nous sommes remplis de l'onction fraîche, nous sommes remplis, alléluia, de la bénédiction. Donc l'année, quand toutes les années qu'on dévorait la sauterelle n'a plus de pouvoir, n'est plus là, n'est plus dans l'église, n'est plus dans ma vie, n'est plus dans ta vie, n'est plus nulle part. Alléluia. Car Dieu nous a donné cette année de grâce et de gloire. Alléluia. Où sa faveur opère dans l'âme, l'esprit et le corps de son église. Et nous sommes bénis ce matin. Et nous le déclarons sur l'église
déclare sur l'église, que l'église est sortie ce matin. L'église, alléluia, est sortie ce matin, est sortie tous les jours, est sortie à tout moment, alléluia, de l'année qu'a dévoré la souterraine. Elle est dans la gloire de Dieu, elle est dans la nouvelle année, alléluia, l'année du relâche, alléluia, l'année du relâche, alléluia, où Dieu a libéré la récolte, alléluia, où Dieu a libéré la récolte, où tu dois récolter et que tu dois récolter. Tout ce que tu fais, c'est de récolter. Alléluia, récolter les brebis du Seigneur, récolter la communion avec Dieu, récolter la grâce spirituelle, récolter l'onction de la prière, récolter l'onction de la gloire, récolter l'onction de la faveur, récolter l'onction de la bénédiction, récolter l'onction du mariage, récolter l'onction de la joie, récolter l'onction de la paix, récolter l'onction du travail. Alléluia, tout est à récolter. Alléluia, nous sommes dans les récoltes et les hautes récoltes. Alléluia, en abondance, et Dieu nous l'a donné. Alors l'église est rentrée dans cette majesté et nous la bénissons et nous la bénissons. Et nous sommes dans cette gloire et nous sommes dans cette grâce. Et nous sommes bénis et nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À tout moment, à tout instant, nous sommes dans la grâce de notre roi des rois. Alors tu bénis cela et ce matin tu commences à voir la récolte des brebis. Tu commences déjà à voir comment Dieu est fidèle avec toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les évangélistes, tous les commandos, tous les gagnants d'âme, tous les chantres, toute l'église. Alléluia. Le Seigneur nous appelle dans un champ et il nous a placés dans le champ où nous devons récolter. Et récolte ce que Dieu est venu te donner pour que la récolte soit encore fructueuse pour toi et que tu sois encore béni. Commence à déclarer comment tu dois récolter le travail que Dieu t'a confié. Quelqu'un doit être sauvé et quelqu'un doit suivre le Seigneur. Alléluia. Les récoltes grandioses, les récoltes, alléluia, de la santé. On commence à bénir le Seigneur. Comment son église est dans la récolte au nom puissant de Jésus-Christ, du plan de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu, de la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Du plan parfait du Seigneur. Les récoltes de notre roi des rois, déclarées, proclamées. Alléluia. Et appelées à l'existence tous les récoltes dans son église. Les récoltes des brebis du Seigneur, déclarer ces choses. Alléluia. Quand Dieu nous donne un travail, il faut l'appeler à l'existence. Il nous a dit que nous sommes des serviteurs et il nous veut là où il faut pour nous bénir. Donc commencez à déclarer la récolte. Alléluia. Du travail qu'il nous a donné. Alléluia. La récolte grandiose et puissante de tous ces brebis. Alléluia. La récolte, alléluia, de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. De la révélation du Fils de Dieu. La récolte des remarques que Dieu est venu nous donner. Alléluia. La récolte de la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Nous le bénissons. Quelqu'un reçoit toutes les bénédictions de l'année afin de récolter la paix est dans sa vie aussi. Et le mariage dans ta vie, alléluia, la récolte tombe sur toi. Et tes enfants sont devenus intelligents à l'école, alléluia. Ils récoltent des grandes choses, alléluia. La bénédiction est là, la stérile accouche maintenant, alléluia. Au nom puissant de Jésus, la récolte de l'Éternel est libérée dans son église, alléluia. L'église récolte puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. L'église est dans la récolte abondante du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la plénitude de cette récolte. Alléluia. Cette grâce qui t'accompagne à ton travail. Alléluia. Tu deviens fructueux là-bas. Au nom de Jésus, tu réussis toutes choses à ton travail. Au nom puissant de Jésus, la grâce de l'Éternel. Et la récolte, Dieu nous l'a donnée et nous récoltons à tous égards. Alléluia. Au nom de Jésus,
les chefs d'entreprise, la récolte de la clientèle, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, la récolte de toi qui vends à ton travail, alléluia, la clientèle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la récolte à tout niveau, alléluia, recevez la récolte, Dieu nous l'a donné et nous récoltons, alléluia, ce matin, tu commences à déclarer toute la semaine, nous récoltons, alléluia, tout ce que Dieu nous a dit de récolter, la récolte est là et nous glorifions Dieu pour sa récolte, nous glorifions le roi des rois pour sa récolte, nous glorifions le Seigneur des Seigneurs pour sa récolte, nous le bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le glorifions, alléluia, celui qui nous a donné la grâce de récolter, alléluia, par sa main puissante, sa main rapide et glorieuse, nous ouvre les portes de la puissance de la récolte à tout niveau, au nom de Jésus-Christ. Ce qui va détruire notre vie s'écarte de nous. Alléluia. Nous ne récoltons pas ces choses qui vont nous détruire, mais tout ce que Dieu a prévu et a préparé d'avance, nous récoltons. Alléluia. Et nous sommes à son poste pour récolter. Et il nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà les lieux où tu dois te positionner. Quand tu sais que chaque jour tu récoltes les brebis pour le Seigneur, tu es sûr que les grandes récoltes financières à tout niveau sera dans ta vie. Quand il a dit de nous positionner là. Alléluia. Donc commence à voir comment ta récolte de chaque jour, là où tu dois te positionner pour récolter, afin que les vraies récoltes viennent dans ta vie, puissent commencer à mettre ces choses à l'existence. Demande au Seigneur de frayer les chemins, les barrières sont brisées. Alléluia. Commence à voir déjà toutes ces choses et les récoltes abondantes qui sont frayées, alléluia, dans ta vie et qui arrivent de partout. Oui, les récoltes du Seigneur, les véritables récoltes de Dieu, les puissantes récoltes du roi des rois qui tombent sur ta vie et qui viennent sur ta vie et qui sont sur ta vie et qui sont là à tout moment. Alléluia, vous les recevez, Nous récoltons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons-le pour nos récoltes. Ne faites pas Dieu menteur. Si vous pensez seulement aux finances et toutes ces choses, il vous a dit là où vous devez vous positionner afin que la moisson vienne. Donc commence à frayer le chemin du lieu où il veut que tu sois. Alléluia. Commence à frayer le chemin du travail du Seigneur. Alléluia. Commence à frayer le chemin et rends ça possible. Et comment la récolte doit être ardente dans le travail du Seigneur. Alléluia. Et là, tu es sûr que les choses que tes yeux n'ont jamais vues vont commencer à tomber dans ta vie. Alléluia. Et les bénédictions vont commencer à tomber dans ta vie. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur pour tous les chemins qui sont frayés pour la grâce de la bénédiction. Nous le bénissons pour cela, nous le glorifions pour cela, nous l'exaltons pour cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pris 2 Samuel chapitre 7. Le verset 10 nous dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Alléluia. Donc Dieu nous dit ce matin, qu'il est venu te donner une demeure. Il est venu donner une demeure à son église, à son peuple. Il est venu planter ta vie pour qu'elle soit fixée et qu'elle ne soit plus agitée. Pour que les méchants ne l'oppriment plus
Alléluia. Comme auparavant. Donc quelqu'un va prendre le passage et tu vas commencer à prier. Je vous ai déjà dit la dernière fois, j'ai dit, si Dieu ne t'a pas planté, tu ne peux pas prospérer. Si tu n'as pas de racines, tu peux prospérer encore. Donc tu vas commencer à déclarer. L'année, il nous a dit les années qu'on dévorait la sauterelle les filles. Donc tu dois te planter par Dieu. Amen. Tu dois te planter par le roi des rois. C'est lui qui plante son église. Alléluia. C'est lui qui fixe son église. Alléluia. Et maintenant, quand il la plante et qu'il la fixe, il commence maintenant à l'arroser. Il commence maintenant à lui donner des grandes choses. Alors, il dit, rien ne peut encore venir persécuter son peuple. Son peuple ne peut plus être agité. Amen. Et les méchants ne peuvent plus l'opprimer. Alléluia. Nous partons dans la prière. Commençons à bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton église que tu as déjà plantée. Merci parce qu'elle est plantée et tous ces brebis sont plantées. C'est toi qui les plantes. Éternel, tu as dit, toi, tu es venu les planter. Et toi-même, tu es venu les fixer pour qu'ils ne soient plus agités. Alléluia. Donc, mon âme te bénit de ce que aujourd'hui ton église est plantée et ne peut plus être agitée. Quelqu'un qui est dans son foyer, si peut-être que son foyer, il n'est même pas encore planté dans le foyer, tu le plantes ce matin. Parce que tu es venu planter chacune de notre vie. Alléluia. Tu es venu planter ton église. Alléluia. Allez-y dans les prières et déclarer deux fois. Quand Dieu dit qu'il vient planter son église, des fois tu es dans l'église, tu n'es même pas planté. Donc tu as un travail, tu n'es même pas planté là où Dieu doit te bénir. Pour dire qu'à ton travail, il va te planter. Donc, alléluia, tu es dans un yo-yo et quand après on te dit, bon, mais on a vu votre travail, c'est bien, mais on ne peut pas vous gagner. Parce que vous n'avez pas laissé Dieu vous planter. Donc commence à dire au Seigneur de te planter. Quand Dieu te plante, il te plante là où tu vas, si c'est à ton travail. Alléluia. Tu vas dans un foyer, il te plante là. Alléluia. Il te donne quelque chose, il te plante là. Tu deviens contournable. Alléluia. Et comme ça, tu commences à réussir. Donc nous allons demander à l'Éternel de venir nous planter. Si Dieu ne t'a pas planté dans une église, tu ne peux pas être planté nulle part. C'est d'abord toujours dans son église qu'il te plante. Tu sais que te mettre dans ton foyer, il te donne un foyer, il te plante. À ton travail, il y a des gens qui ont du travail. Des fois même, ils n'ont même pas, de belle grâce dans le travail parce qu'ils ne sont pas plantés. Commence à déclarer comment tu es planté. Demandons au Seigneur ce matin, nous déclarons que son église est plantée. Nous commençons par son église. Nous déclarons, c'est là que le travail commence. Son église est plantée et lui-même il est venu planter son église, lui-même il l'a dit. Alléluia. Donc déclarer que l'Éternel est venu planter. Ce n'est pas trop. Commencez à déclarer. Seigneur, merci pour ce matin. Car la Bible nous dit que tu es venu planter ton église. Alléluia. Tu es venu planter ton église. Tu es venu la fixer. Éternel Dieu, tout ça pour qu'elle ne soit plus agitée. Alléluia. C'est toi qui lui as donné un demeure. Au nom de Jésus. Quand tu donnes une demeure à ton église, personne ne peut venir détruire cette église. Donc tu es venu lui donner une demeure. Et maintenant tu l'as planté dans cette demeure. Et maintenant tu l'as fixée. Alléluia, pour qu'elle ne soit plus agitée. Tu l'as planté dans cette demeure. Tu l'as fixé ton église pour qu'elle ne soit plus agitée. Pour que les méchants ne puissent plus l'opprimer. Au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, oh Seigneur, quelqu'un dans son travail, dans sa maison, non seulement tu as donné la demeure à ton église, tu l'as plantée et tu l'as fixée pour qu'elle ne soit plus agitée. Maintenant, Seigneur, ton église, dans son travail, dans son foyer, dans sa maison, dans tout ce que tu lui as donné, c'est toi-même qui es venu, Père, pour lui donner aussi une demeure et non seulement planter ta brebis et pour qu'elle ne soit plus jamais agitée. Et tu l'as fixée pour que l'ennemi ne puisse même plus l'opprimer. Au nom puissant de Jésus. Je viens te bénir ce matin. Je te bénis ce matin que tout ce que tu nous as donné, Éternel Dieu Tout-Puissant,
est planté, Éternel, dans nos vies. C'est toi qui es venu nous donner la demeure. C'est toi qui es venu nous planter dedans. C'est toi qui es venu nous fixer dedans, afin que nous ne soyons plus agités. Merci pour tout le peuple, tous ceux qui sont de ma voix, qui sont en Paris, qui sont en Guadeloupe, qui sont partout. Éternel, tu es venu nous donner une demeure. Tu es venu nous donner une demeure. Alléluia. Tu es venu nous donner une demeure et tu nous as fixés et tu nous as plantés au nom puissant de Jésus. Pour que nous ne soyons plus complètement agités et que la main de l'ennemi ne puisse plus jamais nous opprimer au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tes enfants soient dans une réussite et que tes enfants soient dans une bénédiction. Merci de ce que, Seigneur, nous sommes plantés et nous sommes fixés au nom de Jésus-Christ. Déclarer la parole de Dieu, alléluia, et proclamer-la, alléluia. Quand une église est dans la demeure que Dieu lui donne, le Seigneur plante l'église et le Seigneur fixe l'église. Une table qui n'est pas plantée et qui n'est pas fixée, vous allez voir la table est dandine, elle ne peut rien faire, elle n'a pas de stabilité, donc la bénédiction ne peut pas venir. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas fixé et planté par Dieu dans la demeure que Dieu te donne, tu es comme un yo-yo dans les lieux. Amen. Donc la stabilité n'est pas. Vous devez laisser Dieu vous planter. Vous devez laisser Dieu vous planter. Alléluia. Donc nous prions le Seigneur pour ces choses. Des fois vous voyez, Dieu appelle son peuple pour les planter. Quand vous arrivez dans l'église, vous commencez à voir qui est-ce qui travaille avec le pasteur et tout ça. Vous ne savez même pas si la personne est de Dieu. Mais le pasteur que Dieu a amené dans ta vie, tu n'es pas planté avec lui. Tu commences à chercher celui qui est à côté. On trouve que là c'est facile. Et vous partez vous planter. Mais si la personne n'est pas de Dieu, tu ne peux être planté. Tu ne peux être planté. Alléluia. Ce n'est pas celle-là que Dieu t'a appelé. Nous venons et nous nous plantons n'importe où. Donc nous devenons comme des yo-yo, nous n'avons pas de stabilité. Alléluia. Oh non, celui-là c'est le bras droit du pasteur. Je vais me mettre là. Est-ce que c'est lui que le pasteur a appelé? C'est lui que Dieu a appelé? Non. Lui, lui-même il est planté que, il peut être planté que s'il est, il est en accord avec le pasteur. Amen. Donc si toi tu viens, tu commences déjà à se dire que c'est celui-là qui est à côté du pasteur, donc c'est avec lui que je vais m'attacher. Tu commences déjà dans une ligne. Commence déjà dans une ligne. Si la personne n'est pas de Dieu, Dieu ne peut jamais te planter. Parce que Dieu ne t'a pas amené à personne d'autre qu'à celui que Dieu a appelé. Alléluia. À celui que Dieu a appelé. Beaucoup de gens entrent dans les églises et ne se plantent jamais. Alléluia. Oh non, ça c'est la belle-sœur de la femme de Dieu. Oh non, ça c'est la sœur du pasteur. Oh non, ça c'est... Sortez de là. Sortez de là. Vous ne savez pas leur vie. Sortez de là. Vous vous attachez dans les choses. Dieu t'amène à te planter. Il y a une seule personne par qui Dieu va te planter quand il t'amène. C'est celui que Dieu a appelé. Amen. Alléluia. Maintenant, une fois que tu es planté, si nous ne nous plantons pas, et c'est l'ennemi qui vient nous égorger, mais c'est gratuit. Nous sommes là depuis des années, nous ne pouvons pas être plantés. Parce que nous cherchons toujours les côtés faciles. Le côté facile ne te plante pas. Le côté facile. La Bible nous dit l'âge est la porte qui amène à la perdition. L'âge est la porte qui amène à la perdition. Amen. Donc nous ne sommes pas venus à l'âge est la porte qui va t'amener à la perdition. Nous sommes venus, même si le pasteur est strict, c'est que Dieu sait que tu as besoin de quelqu'un qui est strict pour réussir. Donc attache-toi là. Attache-toi là. Alléluia. Les gens viennent dans des églises depuis. Ah oui, moi c'est le bras droit de Jésus avec le bras droit du pasteur. Quel bras droit du pasteur? Qui t'a dit que c'est le bras droit? Le fait qu'elle est là, ça veut dire qu'elle est bras droit. Ou le fait qu'il est là, ça veut dire qu'il est bras droit. Sortez de là. Sortez de là. Amen. Si vous n'êtes pas là où Dieu vous faut, vous ne pouvez pas être planté. Si tu n'es pas planté, tu peux rester dans l'église tous les jours. Un coup tu travailles, un coup tu es déraciné, parce que tu n'es pas planté. Tu n'es pas planté, tu n'es pas fixé. Donc la Bible nous dit Dieu combat pour celui qui est lui-même il a planté et il a fixé. Donc quand Dieu t'amène, laisse-le te planter. Arrêtez d'aller au bras, au dessus, au ceci, au là. Et ça, quittez toute chose qui essaie de vous mettre plein à la vie. Amen.
Mais attachez-vous dans ce qui est la vérité. Et là, Dieu vous commence à vous donner sa demeure. Quand Dieu amène quelqu'un dans une église, Dieu lui donne toujours la demeure. Alléluia. Et maintenant, lui-même, il te plante. Mais si la personne à qui tu es venu t'attacher dans l'église n'est pas de Dieu, Dieu ne peut pas te planter. Dieu ne va jamais te planter. Il y a des gens qui viennent à l'église pour ne pas s'attacher au pasteur, pour réussir. C'est pourquoi ils sont là. Ils aiment toujours tout ce qui est tout autour pour s'attacher, pour pensant qu'en s'attachant là, ça va être qu'on est. Non. Comment t'attacher là où Dieu, Amen, pour lesquels Dieu t'a appelé. Commencez pas à vous attacher au nord, au sud, l'est, à l'ouest, pour vous dévier dans quelque chose. Voilà les pétitions qui font qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de dévier. Alléluia. Soyons là où Dieu nous attache pour pouvoir réussir quelque chose. Alléluia. Quand Dieu a appelé Saül, quand Dieu a quitté Saül, Dieu a appelé, comment il s'appelle, David. Même quand David est parti avec des fermes, mais sur le chemin, tous ceux-là ont été plantés. Tous ceux-là sont devenus des géants. Plus géants même que ceux que Saül a fait. Plus géants. Alléluia. Plus géants. Pourquoi? Parce que Dieu ne te plante pas pour te planter. On n'est pas dans une église pour l'être. On vient à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup sont agités comme ça. Ils courent d'église en église, ils sont plantés nulle part. Maintenant, ils pleurent que Dieu ne fait rien pour eux. La Bible nous dit que Dieu te donne. C'est lui qui donne la demeure. Ce n'est pas toi qui choisis la demeure. C'est lui qui te le donne. C'est lui qui te plante. Et c'est lui qui te fixe. Quand aujourd'hui une table est fixée, elle est fixée. Tu peux manger dessus, la table est stable. Tu peux tout faire, elle est stable. Mais si tu n'es pas fixé là où il faut, tu es comme un yoyo. Tu es là comme ça. Comme on ne peut rien faire avec toi. Parce que tu n'es pas là où Dieu te dit. Alléluia. Donc, quel est l'ennemi qu'on va combattre pour toi? Parce que tu n'es pas là où. Alléluia. À la fin, toi-même, tu deviens l'ennemi dans la maison de Dieu. Parce que tu n'es pas planté là où Dieu veut te planter. Tu es venu te positionner toi-même là où ça t'arrange. Mais il faut te planter là où il faut être planté. Alléluia. Donc, quand vous venez dans la maison de Dieu, aujourd'hui, veillez sur ces choses. Peut-être que je suis là pour vous reprendre durement, ça peut être ça. Mais je suis celle pour qui Dieu t'a amené pour que tu sois planté. Si tu cherches toutes sortes de choses, tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer et tu vas jouer jusqu'à ce que tu vas vieillir. Tu vas jouer. Ou bien tu vas encore courir d'église en église parce que des fois nous courons et nous pensons que toute église est église, donc nous allons courir et nous courons à quoi? Et nous courons parce que Dieu ne t'a pas planté là, donc tu cours tous les jours. Tu vieillis, tu cours toujours. Donc commençons à demander au Seigneur de lui-même nous planter. De lui-même. C'est lui qui dit je donne la demeure. Ce n'est pas toi qui choisis. Il dit je te donne la demeure. Amen. Quand il a mené Israël, il a dit à David. Il a appelé Saül. Il a appelé beaucoup. A-t-il donné des demeures? Non. Parce que Saül n'était pas dans la volonté. Il ne voulait pas obéir à Dieu. Les gens aiment cette ville. Ils arrivent dans une église où on ne doit rien leur dire. Et comme ça, ils sont dans un yo-yo de quelque chose, dans un manger cochon, ils leur vie sale du dehors, ils veulent l'amener dans l'église. Non, quand nous venons, nous nous plantons. Nous venons nous planter dans la sainteté. Ça peut être dur. On peut nous dire que ce n'est pas bon, corrige-toi comme ça. Mais accepte cela pour que Dieu te plante. David était peut-être appelé, les choses étaient difficiles, mais il prenait la main de l'Éternel. Il prenait la main de l'Éternel. Tous ceux qui étaient avec lui ont été plantés. Alléluia. Saül n'a pas été planté parce qu'il voulait le chemin le plus court, les choses faciles. Mais David a pris le chemin le plus long peut-être. Mais il a été planté, les autres ont été plantés avec lui. Et leur destruction n'était pas, le pays était stable. Pourquoi? Parce qu'ils se sont plantés. Ils ont laissé Dieu les planter. Alléluia. Nous partons dans la prière. Demandons au Seigneur de vous planter. Quittez les chemins faciles. Alléluia. Les gens qui sont dans les églises, des fois leurs discours ne sont même pas inscrits nulle part parce qu'ils sont toujours en train de s'attacher à là. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne t'attache pas. Là où Dieu ne t'a pas appelé, ne t'attache pas.
c'est que tu ne connais pas réellement la vie de la personne. Donc, attachez-vous là où Dieu est venu vous bénir. Attachez-vous. Demandez au Seigneur. Il est venu nous planter. Et nous sommes plantés. Ce matin, quelqu'un doit se trouver planté. Alléluia. Et fixé par Dieu. Alléluia. Quelqu'un doit se fixer par Dieu. Quelqu'un doit se fixer par le roi. Demandez au Seigneur de vous fixer là où il faut. Vous fixez. Et vous avancez. Et quand vous êtes fixé, il te dit bien, l'ennemi ne vient plus. Il veille même que l'ennemi ne vienne plus. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Il veille. Il nous a plantés pour que les méchants ne puissent plus nous opprimer, que nous ne soyons plus jamais agis. Alléluia. Quand tu es planté dans une église, tu sais, parce que tu n'es pas agi. Ton âme est heureux. Tu commences à avancer et tu sais que la main de l'Éternel est avec toi. Donc commencez à demander au Seigneur. Bénis le Seigneur qui nous a dit, cette année c'est l'année de récolte. Maintenant, dis-lui de te planter. S'il m'a donné ce passage, c'est parce qu'il veut planter beaucoup. Pour ceux qui sont dans les satisfactions de quelque chose, sortez de là et laissez Dieu vous planter. Laissez Dieu vous planter. Que ce matin, son église soit plantée, que son église soit plantée dans sa demeure, que son église soit plantée ce matin, que son église soit fixée au nom puissant de Jésus. Que les méchants n'aient plus droit de les opprimer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et que la destruction ne soit plus, que l'agitation ne soit plus dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc plantez-vous dans la plénitude du Saint-Esprit. Que son Esprit Saint puisse venir ce matin pour nous planter fortement, profondément et glorieusement au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que dans nos maisons, nous soyons plantés. Dans notre travail, nous soyons plantés. Des fois que là, on te promet quelque chose au travail, mais tu n'es tellement pas planté que Dieu n'a rien à faire avec toi. Tu cries, mais tu n'es pas planté pour recevoir les grandes faveurs. Alors commençons à déclarer que ce matin, le roi des rois qui plante puisse nous planter. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que son Esprit Saint puisse venir nous planter. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, et de nous fixer lui-même. Et que rien ne puisse nous agiter. Que rien ne puisse venir nous détruire. Que rien ne puisse nous échapper. Et que les grâces qu'il a demandées puissent nous être données pleinement et puissamment. Au nom de Jésus. Donc, que le lion de la tribu de Juda, le Dieu de grâce, le Dieu de la main infinie, puisse venir lui-même planter son église ce matin. Alléluia. L'année 2020, tous ceux qui ne sont pas plantés, que Dieu puisse lui-même venir les planter, les fixer au nom de Jésus-Christ. Et tous les yo-yos sont terminés au nom puissant. Les agitations sont finies au nom puissant de Jésus. Et les vies sont libres au nom puissant de Jésus. Nous déclarons le Seigneur des Seigneurs et sa main forte et glorieuse dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous le bénissons et nous l'exaltons. Nous le glorifions et nous le célébrons. Parce que l'âme, l'esprit et le corps de son église est puissamment planté au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et que tout ce que tu fais là où tu travailles, là où tu es, alléluia, que Dieu te plante au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tous ceux, celles qui sont dans leur foyer, qui ont des difficultés, que Dieu puisse vous planter maintenant. Que lui-même vienne dans vos foyers pour pouvoir vous planter. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le roi des rois puisse vous planter
Alléluia. Donc, commencez à demander au Seigneur de vous planter. Des fois, vous êtes à l'église et vous avez des difficultés après dans vos foyers parce que vous êtes à l'église où votre soeur était dans l'église avant vous. Et quand vous arrivez, eh c'est votre soeur qui est plus celle qui vous éduque que le pasteur. Tout ce que le pasteur dit, vous allez entendre ça. Mais c'est ce que la soeur dit. Non, on va faire comme ça que tu fais. Mais tu n'es pas planté. Et si tu regardes dans ton foyer, il y a les mêmes difficultés parce que tu n'es pas planté à l'église pour que ton foyer puisse être planté. Donc, commencez à vous planter. Commencez à vous planter. Sortez un peu des histoires qui vous arrangent et commencez à vous planter. Ah oui, si je vais voir pasteur maintenant, peut-être que les choses ne seront pas, peut-être qu'elle va me dire les choses durement. Ce n'est pas trop ce que j'ai envie d'attendre. Je vais aller voir l'évangéliste Samuel. C'est moi que tu dois venir voir. C'est moi qui te plante. Ce n'est pas moi que Dieu va te planter. Donc tu as besoin d'une leçon qui va te donner peut-être l'ordre de quitter ce que tu fais, que de commencer à jouer à un jeu. Non, tu vas aller là-bas comme ça, là on va te parler pas trop comme il faut pour que tu puisses rester dans le mensonge. Mais quand tu regardes ta vie, tu vas jusqu'à la maison, tu n'es pas planté. Laissons Dieu, c'est lui qui donne la demeure. C'est lui qui t'a appelé. Il t'a appelé à quelqu'un par qui il va te planter. Donc commence à prendre ce qu'il faut pour être planté, pour que ta maison soit plantée, tout soit planté. Ne cherchez pas les facilités dans les vies. Cherchez là où vous allez être planté. Alléluia. Nous partons dans la prière. Commencez à vous planter. Et bénissez Dieu pour cette transformation que Dieu est venu nous donner. Et cherchez pas les voies faciles. Alléluia. Non, je préfère que toi tu me dis, je préfère pas aller voir pasteur. Et tu devras vous trouver les... Non, vous n'êtes pas la déranger. Parce que tu sais que si tu viens chez moi, tu vas changer. Donc tu ne vas pas venir, mais tu vas aller chercher Sœur Ruth. Donc c'est Sœur Ruth maintenant. Donc tu es attaché là, mais tu ne peux pas venir là où on va te demander de changer de vie. Et après vous chez vous, vous vous êtes étonné que là où on vous place, il n'y a rien qui vous stabilise. Alléluia. Cherchez là où les choses sont véridiques pour vous. Et Dieu sait là où il t'a amené et à qui il vient te confier. Il ne t'a pas confié à 10 000 personnes, mais à une seule personne. Alléluia. Et ça te plante, ça te solidifie. Et tes grands pas sont des pas de réussite. C'est comme ça, c'est pas autrement. Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Tout le pays a été planté parce que David a été appelé. Ce n'est pas par la femme de David, ce n'est pas par l'oncle de David, ce n'est pas par la tante de David, ce n'est pas par la nièce de David, par la belle-sœur de David, ce n'est pas personne d'autre que David. Si tu le lis, Dieu te dit par qui ils ont été plantés. Par David, ils ont été plantés. Dieu les a plantés par rapport à lui. Et si tu regardes le psaume 1, ils ont été libérés parce que tous les jours, la Bible montrait qu'ils étaient très méchants, puisque ce sont des gens blessés. Et David les a menés dans la parole. Il leur montrait comment s'asseoir sur le chemin, s'asseoir avec le moqueur est une destruction pour eux. Alléluia. Tous ceux-là ont entendu. Ils sont sortis de la vie du moqueur. Ils se sont positionnés là où la destruction va les quitter. Et là, Dieu les a plantés. Des gens qui n'avaient pas d'âme et qui n'étaient nulle part. Ils étaient devenus des gens incontournables, les gens puissants, les gens qu'on ne pouvait pas détruire. Alléluia. Parce qu'ils étaient là où il fallait. Donc plantez-vous là où il faut. Laissez Dieu vous planter là où il faut. Alléluia. Sortez de tout ce qui est juste à côté pour pouvoir vous plaire, à rester dans votre méchanceté. Mais plantez-vous là où il faut. Amen. Avant que 10 ans n'arrivent sur vous, 15 ans n'arrivent sur vous et que vous tourniez encore. Amen. Mais plantez-vous là où il faut pour que vous puissiez réussir. Ça peut te faire mal aujourd'hui, mais tu deviens quelqu'un qui soigne aussi d'autres personnes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous partons encore dans la prière. Nous allons prendre un Corinthiens 3, 6. Quelqu'un se sent béni, reçoit la grâce de la bénédiction. Cette année, c'est pour que tu réussisses toutes choses. À ton travail, tu réussis. Parce que Jésus est venu te planter. Jésus est venu faire quoi? Te planter. Jésus est venu te planter. Et sois planté aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ.
le verset 1 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. J'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Qui est-ce qui peut nous faire croître? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis Amen. Donc nous partons dans cette bénédiction de ce que aujourd'hui, on va d'abord commencer ça par les brebis, puisque tout à l'heure je vous ai prêché que nous devons être à notre poste pour les grandes bénédictions que Dieu est venu nous donner. Alléluia. Nous allons prier pour la moisson. Nous allons prier pour la croissance surnaturelle de son Église. Amen. Pendant que nous prions, nous allons déjà le remercier pour tout ce qu'il a gagné, même dans les difficultés en 2020. Nous le bénissons. Pendant qu'il y a les confinements, le Seigneur, le Tout-Puissant, a touché encore son peuple qui ne doit pas s'égarer ni être égorgé. Il les a sauvés. Amen. Donc cette année encore, il en a encore à sauver, à libérer, à bénir. Mais nous allons déjà commencer à le remercier. Nous remercions notre Dieu déjà. Alléluia. Lui qui les a appelés, nous lui demandons de les remplir pour pouvoir les faire croître encore, de les toucher pleinement pour, alléluia, tous ceux de 2020. Nous partons déjà dans la prière et après nous allons. Remercions Dieu ce matin. Commence à bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Il y a une âme qu'il a mis devant toi, qui t'a prêché l'évangile. Il y a quelqu'un qui a reçu l'évangile par toi. Alléluia. La Bible nous dit que quelqu'un d'autre, notre rôle, c'est d'arroser. Alléluia. Mais il y a un qui fait croître. Donc, tout l'évangile que les gens ont reçu, nous le bénissons de ce qu'il les a gagnés. Et nous le bénissons de ce que maintenant, il est rempli, non seulement pour les multiplier, mais il est rempli pour les faire croître. Tout l'évangile qu'ils ont entendu produit encore en eux. Alléluia. La puissance de la croissance spirituelle, la puissance de la bénédiction spirituelle, la puissance de la grâce spirituelle. Alléluia. Et eux aussi, demain, ils deviennent maintenant des bénédictions pour d'autres. Alléluia. Pour l'année 2021. Les voici remplis de cette grâce. Alléluia. De l'onction fraîche. Alléluia. Le Seigneur les fait croître. Le Seigneur les libère. Le Seigneur les affranchit. Le Seigneur encore se déverse en eux. Nous le glorifions. Nous le célébrons pour son amour. Lui qui a permis toutes ces choses. Lui qui a permis le live aussi. Celui qui a permis beaucoup de choses. Nous le glorifions. Nous l'exaltons et nous le magnifions. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Maintenant nous le bénissons pour la vie de tous ceux qui ont entendu l'évangile en 2020 et qui sont nés de nouveau et qui sont touchés par lui. Tout ce qu'ils ont reçu, alléluia, produit en eux le vouloir et le faire, et produit en eux la véritable conversion, et produit en eux la bénédiction. Et lui-même Dieu fait croître encore leur vie dans une bénédiction, afin qu'eux-mêmes deviennent aussi la multiplication de d'autres, et qui deviennent aussi ceux qui vont parler de lui. Alléluia. Donc nous le bénissons pour l'œuvre bénie de ses mains dans la vie de tous nos frères et sœurs de l'année de 2020. Et nous le glorifions pour les choses merveilleuses. Et tout ce que nous avons gagné, nous lui confions encore ses filles. Alléluia. Et nous bénissons notre roi des rois de ce que sa main est en train de les toucher à tous égards, à tous égards, à tous égards. Et il les remplissent encore. Alléluia. Il remplit encore toute l'église. Il remplit encore l'âme de l'église. Alléluia. Et il fraye encore leur chemin pour que aucune puissance des ténèbres ne mette la main sur leur vie et que leur vie soit encore affranchie, libérée, délivrée et bénie, restaurée, régénérée. Alléluia. Et tous ceux que l'ennemi voulait écarter sont tous libérés des mains de l'ennemi. Et les positionner dans la grâce de Dieu et bénis à tous égards. Alléluia. Au nom de
Jésus-Christ, Dieu lui-même les a plantés, Dieu lui-même les a fixés dans son temple et Dieu lui-même a levé la main sur tous ses ennemis qui viennent pour les détruire. Le Seigneur même a pris le bras de l'ennemi et tous ceux-là sont libérés et leur vie, leur foyer, leur maison sont protégés. Leurs enfants à l'école sont gardés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons tout ce peuple-là et nous bénissons aussi le Seigneur qui les a plantés, qui les a fixés pour qu'ils ne soient pas agités, qui leur a ouvert l'esprit et les a libérés du plan de l'ennemi et les a restaurés l'âme, l'esprit et le corps. Au nom de Jésus. Maintenant, nous le bénissons lui maintenant. Nous lui demandons encore de produire la grande moisson. Alléluia. Donc commençons à prier pour Dieu au Seigneur. Alléluia. De venir faire donner la croissance cette année à son église. Amen. Avec ce passage biblique, nous commençons à prier. Demande au Seigneur d'apporter cette croissance surnaturelle à son église, cette croissance puissante au travers de la puissance de son grand nom. Amen. Au nom de Jésus. Nous le voulons surnaturel car nous voulons que c'est du ciel qu'il amène cette croissance à son église. C'est du ciel qui descend sa croissance sur son église. C'est du ciel qu'il apporte sa croissance dans l'âme, l'esprit et le corps de l'église. Nous déclarons, nous proclamons, bénissons le Seigneur. La Bible nous dit c'est lui qui fait croître, c'est lui qui fait croître. Tu peux prêcher à quelqu'un alors que la personne veut être sauvée. Si Dieu ne le sauve pas, je ne peux pas le sauver. Par contre, Dieu peut le sauver. Donc Dieu peut sauver plusieurs. Alléluia. Donc lui seul peut amener cette croissance-là. Alléluia. Donc nous lui demandons la croissance surnaturelle sur son église. Nous lui demandons sa croissance surnaturelle. Donc glorifions-le de ce qu'il est capable de le faire. Il est le Dieu de la puissance. Et celui qui a tout accompli à la croix. Et tous ceux qu'il veut sauver, il veut sortir de l'enfer, il veut sortir de la perdition, il veut sortir de la mort, il veut sortir des œuvres de coronavirus, il veut sortir de la condamnation, il veut sortir de la malédiction. Alléluia. Tous ceux-là sont touchés, tous ceux-là sont remplis de lui, tous ceux-là sont saisis par lui, tous ceux-là sont complètement bénis par lui et libérés des chaînes de la mort, libérés des chaînes de la destruction, libérés des chaînes de la malédiction. Et tout cela, il les fait entrer dans son temple, il les fait entrer dans son église, il les fait entrer, alléluia, les voici remplis de la majesté, les voici remplis de la bénédiction, les voici qui avancent dans sa présence, alléluia, au nom puissant de Jésus. Rappelez-vous aussi que Dieu nous a donné la fin du voleur. Le voleur vient que pour voler et tuer et détruire. Alors cela a quitté notre église, dont l'âme, l'esprit et le corps de son peuple est libéré de cette destruction. Nous partons dans la prière, commençons à déclarer cela, dont son peuple se multiplie, parce que la destruction et le vol et le sarcasme a quitté son église au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La main du voleur est brisée, car il est arraché, il n'a plus de pouvoir sur les lieux au nom de Jésus. La main du destructeur ôtée sur ta vie, sur ton foyer, sur ta maison, sur ton travail, sur l'église et sur nos vies. Oui, la main du destructeur qui est venu dans l'église est atteinte et ruinée au nom de Jésus. La main du voleur est détruite. Alléluia. Celui qui est venu voler ton foyer, voler ta vie, voler ta maison. Alléluia. La main du voleur est brisée définitivement de l'âme, l'esprit et le corps de l'église. Alléluia. La main du tueur qui est venu tuer ta vie, qui est venu tuer la vie spirituelle de l'église, est complètement tué lui-même et a quitté l'église, et a quitté nos foyers, et a quitté nos maisons, et a quitté notre travail, et a quitté tout ce que Dieu nous a donné. La vie, alléluia, au nom de Jésus. Oh oui, le destructeur, amen, a quitté l'âme, l'esprit et le corps de son église au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous déclarons la croissance à tous égards,
Parce que la main puissante de Dieu, alléluia, a libéré la santé spirituelle sur son église, a libéré la bénédiction spirituelle sur son église, a libéré la réparation spirituelle sur son église, a libéré la grandeur spirituelle sur son église. Il nous a fait asseoir dans le royaume des cieux, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Alors notre âme, esprit et corps est restauré, régénéré, vivifié et reparti et béni à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nos vies sont reconstruites, nos vies sont reconstruites, nos vies sont reconstruites, nos vies sont reconstruites. Alléluia, la croissance est à tous égards, la croissance spirituelle dans nos vies spirituelles, la croissance en nombre est devenue importante dans l'église. La croissance à tous égards est dans l'âme, l'esprit et le corps de son église au nom de Jésus-Christ. Il a dit dans les derniers temps, alléluia, le peuple de Dieu, la bénédiction, la grandeur, le règne et la domination appartient à son église et l'église le reçoit. Il a dit, alléluia, qu'avant même que Jésus ne vienne, l'église sera puissante et la main de personne ne peut le faire. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Alors déclare une croissance à tous égards, une croissance dans le renouveau, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre vie, des prodiges qui accompagnent la croissance, les miracles qui accompagnent la croissance, la grandeur qui accompagne la croissance, la santé à tout niveau qui accompagne la croissance à tout niveau dans l'âme, l'esprit, le corps de l'église. Oui, la croissance est en nombre, la croissance en nombre, la croissance en nombre à tous égards. Il a dit c'est lui qui fait croître. Il a dit c'est lui qui fait croître. Donc sa main de croissance est libérée sur l'église. Il est venu faire croître son église. Il est venu pour donner la croissance. Il est venu pour donner la puissance. Il est venu pour donner la grâce. Oui, la croissance sur son église au nom puissant de Jésus. L'église est bénie. Elle est remplie de la croissance, alléluia, surnaturelle de Dieu. La croissance par la plénitude de la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare l'église bénie. Je déclare l'église bénie. Je déclare l'église bénie. Je déclare l'église bénie. Je déclare l'église, alléluia, dans sa demeure plantée au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on fasse aussi cette dernière prière à l'Éternel. Alléluia. Nous avons besoin d'une plus grande place, donc nous demandons à Dieu qui nous a dit ce matin, qui nous donne la demeure. Alléluia. Nous lui déclarons maintenant, nous voulons notre demeure en nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un lieu propice, un miracle ce matin. Alléluia, nous lui demandons de défaire sa main. Nous ne savons pas comment il va faire. Il reste Dieu. Il est incroyablement puissant. Il est capable de faire des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Il a construit des grandes églises, des milliers de personnes en 2 mois. Il est capable. J'ai entendu des témoignages que j'étais subjugué. Alléluia. Il est capable. Où les gens se disent, mais comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Mais Dieu l'a fait. Alors il est capable. Nous voulons voir sa main aussi dans notre église. Alors tu vas te lever avec la foi et tu vas appeler cette main efficace, puissante et miraculeuse qui va produire au-delà de ce que nous allons voir pour pouvoir rendre témoignage, disons à Dieu que nous voulons rendre témoignage de son grand nom dans ce qu'il va faire pour nous. Nous crions avec nous, bénissons Dieu. Merci pour cette grâce, merci pour cette grandeur, merci pour cette puissance, merci pour notre demeure profondément bénie que tu nous donnes. Toute chose est glorieuse, toute chose est puissante, toute chose est magnifique, toute chose est grandiose. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui, au son de ma voix, n'ont pas encore un chez eux, ils reçoivent l'onction. Alléluia, pour avoir leur demeure au nom de Jésus. Vous recevez maintenant, alléluia, et vous sortez des salons des gens. Vous avez le travail qu'il vous faut, et vous avez ce qu'il vous faut pour avoir votre maison au nom de Jésus. Alléluia, car Dieu veut lui donner la demeure au nom puissant de Jésus. Alors recevez cela, recevez cela. Et l'Église aussi reçoit aussi sa demeure dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Et nous appelons la toute puissante main de Dieu. Nous déclarons, nous proclamons,
Alléluia. Déclarer, proclamer, arrêter de murmurer. Quand nous sommes dans le temps des miracles, proclamer, appeler à l'existence, appeler à l'existence, appeler à l'existence ce miracle, cette main puissante de Dieu, cette main étonnante de Dieu, cette main surprenante de Dieu, cette main glorieuse de Dieu qui va nous faire voir des grands niveaux de miracles et de prodiges. Alléluia. Et nous appelons cela, ce prodige à l'existence. Celui qui a ouvert la mer rouge au-delà de toute puissance surprenante. Il est capable de nous étonner à un grand niveau. Et nous appelons cette main forte et glorieuse et puissante. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour sa glorieuse main. Merci pour sa main rapide et efficace. Merci pour sa main puissante, efficace et rapide. Merci pour ce Dieu de gloire. Alléluia. Qui vient nous étonner. Qui vient nous étonner. Qui vient nous donner les choses. Alléluia. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point encore contemplé. Les choses que nous n'avons pas pensé avoir, qu'il libère au milieu de son église. Merci Jésus pour ces grandes choses. Merci Jésus pour cette main puissante. Nous le glorifions et nous le célébrons. Nous le remercions et nous les adorons. Nous le magnifions. Il est incommensurablement glorieux et puissant. Et il est capable. Il est capable. Notre Dieu est capable. Et la main rapide, sa main rapide est en train de nous faire. La main de la rapidité est déjà en œuvre. Alléluia. Et il produit au-delà de ce que nous pensons et croyons. Nous le glorifions, nous le célébrons, nous les attendons. Et nous le magnifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons remercier Dieu pour toute notre prière de ce matin, que quelqu'un commence à dire merci à Jésus-Christ. Alléluia. Pour la bénédiction de ce matin. Pour la bénédiction de ce matin. Nous glorifions le Seigneur ici. Nous profitons aussi dans notre bénédiction. Remercions Dieu de ce que coronavirus et tous les plans derrière coronavirus se sont renversés. Et tous les confinements incessants qui sont derrière vont détruire nos pays. Donc nous refusons tout ça. Et nous demandons à Dieu son intervention, de venir intervenir pour que Corona et tous ces confinements et toutes sortes de choses pour appauvrir notre nation s'arrêtent au nom de Jésus. Nous partons dans le remerciement. Nous croyons que Dieu, que nous remercions, a la capacité au nom de Jésus de l'Esprit. Seigneur, je viens te bénir parce que le coronavirus et son pouvoir et toutes les mains qui sont derrière sont complètement moquées. Et toutes les choses sont renversées, éternel Dieu. Tout ce qui venait appauvrir la nation, tout ce qui venait appauvrir l'Église, tout ce qui venait contre l'Église est terminé. Tout ce qui venait détruire les nations et les familles sont détruites et les entreprises. Mais au nom de Jésus, nous donnons l'ordre maintenant que le coronavirus se retire au nom de Jésus. Et tous les confinements derrière s'arrêtent au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et que la destruction fasse silence au nom de Jésus. Que l'économie du pays éternel puisse prendre vie au nom puissant de Jésus. Et nous glorifions le roi des rois, célébrons le Seigneur des seigneurs. Que tu viennes aider la nation au nom puissant de Jésus. Nous te glorifions, nous te célébrons. Merci pour la prière et merci pour toutes choses. Seigneur, merci pour ce matin béni. Je mets tous tes enfants devant ton trône. Une année de grâce et de bénédiction, tu as dit. Tu as dit, nous allons manger et nous serons rassasiés. Parce que les années qu'on dévorait la sauterelle, les films. L'année 2021 et les autres années sont les années de remplacement pour nous apporter à la bénédiction. Le mal n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi nous sommes remplis de la grâce. Nous sommes remplis de la bénédiction. Et
tout en nous est caché dans le sang de Jésus. Nous sommes assis dans le royaume des cieux. Et tous nos besoins, toutes nos bénédictions et tout ce que Dieu nous a donné comme bénédiction, nous sommes au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute alliance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au-dessus de tout mal, au-dessus de toute chose. Nous sommes assis. C'est-à-dire la grandeur est attachée à nous. Et la toute puissance, la révélation du Fils de Dieu, la parole toute puissante éternelle, la force de gagner les âmes et d'être à notre poste, libéré dans notre vie. Merci pour la bénédiction, merci pour l'onction fraîche, merci pour ta haute protection, et merci pour le succès et la réussite et la victoire et les miracles et les prodiges à tout niveau. Toi, le Dieu surprenant, étonnant, va nous étonner dans tout ce temps. Au nom de Jésus, par les grands prodiges que tu as libérés déjà dans notre vie, nous allons le voir à l'œil nu et nous allons te bénir. Merci pour cette croissance surnaturelle libérée dans ton Église que nous expérimentons déjà. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Que celui qui est au son de ma voix reçoive la bénédiction de l'année au nom de Jésus. Que le mal n'a pas de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Et toute maladie qui est venue est maudite et condamnée et chassée de ta vie au nom de Jésus. Parce que nous partons dans la grâce et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamons le roi. Très bonne journée. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous garde et vous protège. Nous restons toujours dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Aucun caractère dehors. Tout ce que Dieu attend de nous. Soyons spirituels. Soyez bénis.